Eh bien, bonjour Bart, je vais essayer de répondre à tes questions. Moniteur et école de ski. Tous les moniteurs sont diplômés de la même école, une école qui s'appelle l'ENSA, qui se situe à Chamonix. À la fin de la formation, on est diplômé et on a le choix de travailler à son compte en freelance ou d'intégrer une école de ski de son choix. Et il y en a plusieurs, une variété d'écoles de ski différentes. Et tu dois le savoir, toi qui es skieur. Et effectivement, il existe donc plusieurs écoles de ski dans les stations. Certaines sont plus connues ou visibles, mais la concurrence est libre, sache-le. Une école de ski est une entreprise privée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une école plus officielle qu'une autre, mais seulement des écoles plus connues par leur ancienneté ou par leur volume. J'ai des articles devant moi qui le rappellent. Pour mieux comprendre, prends un exemple de ta vie quotidienne. Il existe plusieurs grandes surfaces pour faire tes courses. Eh bien, c'est la même chose. Tu as le choix et tu es libre de choisir. Si tu as une préférence pour une enseigne plus qu'une autre, eh bien, c'est ta décision. Pourtant, on y trouve les mêmes produits quand tu vas faire tes courses dans tel supermarché ou dans tel supermarché. Mais c'est ton choix d'aller là ou là parce que tu as des affinités. Alors, pourquoi on a l'impression que certaines écoles sont plus officielles que d'autres? C'est, je te dirais, le monde du business. En général, il n'est pas simple de s'implanter et de devenir concurrent d'une entreprise déjà présente sur place. Certaines écoles sont très visibles dans les stations et ça, c'est dû encore une fois à la dure loi du business avec tout ce que ça implique. Mais, je le répète, aucune école n'est plus officielle qu'une autre. Le nom de l'école, le nom de certaines écoles peuvent faire croire qu'elles sont plus officielles parce que dans leur nom, il y a un terme qui le fait croire. Mais ça n'est pas le cas du tout. Donc, j'espère que tu as compris. Il y a plusieurs écoles et certaines stations en comportent jusqu'à une quinzaine. Et d'autres stations, voire je crois qu'il y a des stations même qui en ont qu'une seule. C'est très rare, mais ça existe parce qu'il est difficile de s'implanter. Malheureusement, ça limite le choix pour toi, pour le client qui vient dans cette station. Alors, Bart, tu me poses la question concernant les médailles. Effectivement, chaque école, et c'est un petit peu compliqué de temps en temps de s'y retrouver, a ses propres médailles et ses propres niveaux d'aptitude. En fin de stage, tu reçois un carnet dans une école avec des médailles qui ont un nom, et puis dans une autre école qui ont un autre nom. Heureusement, il existe quand même une corrélation, une équivalence de ces niveaux qui n'est pas, on va dire, officialisée parce que certaines écoles n'aiment pas que l'on compare leurs médailles à d'autres puisqu'elles pensent que leur médaille n'a aucune équivalence ou aucun équivalent. C'est comme ça. Donc, encore une fois, il n'y a aucune médaille plus officielle qu'une autre. Ce sont des marques déposées. Chaque école dépose des marques pour définir un niveau de ski, un niveau de snowboard, etc. Certaines, évidemment, sont plus répandues que d'autres, dues à l'ancienneté de l'école de ski dont on parle. C'est tout. Mais quand tu vas t'inscrire dans une école et puis l'année suivante dans une autre école, on ne doit pas, et surtout pas te dire « je ne comprends pas le niveau que vous avez acquis, je n'accepte pas la validation de ce niveau que je ne connais pas, donc je vous place dans un niveau inférieur ou enfin on vous fait sentir que vous n'êtes pas vraiment le bienvenu. » C'est dommage, ça existe, ça ne devrait pas exister. On est en 2021. Mais ça
ça ne changera certainement jamais, malheureusement. J'espère que tu as compris au niveau des médailles. Je t'écoute pour ta question suivante. Ok Bart, j'ai compris ta question. Le choix. Ben écoute, quel bonheur d'avoir le choix grâce à la concurrence. Imagine-toi arriver dans une station de ski qui compterait un seul hôtel, un seul restaurant, une seule école de ski, sous prétexte que la concurrence n'est pas nécessaire ou n'est pas la bienvenue. Je ne suis pas certain que tu porterais ton choix sur cette station. Je pense que lorsque l'on désire programmer ses vacances, on a envie de trouver un panel gigantesque d'activités, de propositions. Elles le sont pour les divers commerces, mais pour les écoles de ski, c'est un petit peu plus difficile. Heureusement, c'est rarement le cas. Et grâce à l'outil numérique, j'espère que tu es assez au fait, puisque tu es jeune, et que tu prépares tes vacances sur le net. Et là, tu as au moins la possibilité de voir ce que la station dans laquelle tu veux aller te propose. Donc surtout, ne pas hésiter, enfin ça me paraît essentiel, de programmer ses vacances en allant sur le net et de regarder, tiens, je vais à l'Alpe d'Huez, je vais aux Deux Alpes, je vais à Serre-Chevalier, je vais à Courchevel. Qu'est-ce que cette station me propose? Et en fonction de ça, effectivement, faire ton choix. Et encore une fois, moins il y a de choix, moins cette station sera visitée. Ça me paraît une évidence. Je te remercie. Alors, je réponds encore à ta question, Bart, et je t'en remercie. Alors, bien sûr, comme je l'ai dit un peu précédemment, c'est à toi de comparer les prestations offertes par chaque école. Certaines se spécialisent dans l'enseignement du ski, dans l'enseignement du snowboard, etc. Et je trouve ça formidable que plusieurs écoles soient présentes dans une station et que certaines se focalisent sur le ski, sur le snowboard, sur la randonnée, etc., sur le freestyle, sur ce que tu veux, sur l'enseignement de la petite enfance uniquement. Voilà, certains moniteurs ne désirent pas enseigner le snowboard, le ski, ils veulent se spécialiser, ou ils le sont, dans l'enseignement d'une activité, et c'est très bien, et c'est là où on rencontre de vrais professionnels. Il faut savoir qu'un moniteur peut tout faire, mais généralement, mon exemple à moi, je suis spécialisé dans l'enseignement de la petite enfance, et c'est mon truc. Et j'aime beaucoup moins enseigner le snowboard, beaucoup moins enseigner le ski à haut niveau, etc. Et je pense qu'il faut trouver dans les écoles des moniteurs qui sont spécialisés. Donc, un autre point important, dans certaines écoles, il n'y a que des moniteurs diplômés, c'est-à-dire qui ont leur médaille, qui ont leur diplôme officiel de l'école de Chamonix. Et dans d'autres écoles, il y a une utilisation des stagiaires. Donc un stagiaire moniteur qui poursuit son cursus, qui n'est pas encore diplômé, mais qui a le droit, c'est un droit, pendant sa formation, d'être présent dans une école et d'intervenir dans les cours. Donc sache qu'il y a des écoles où il y a uniquement des moniteurs qui ont fini leur cursus et d'autres où il y a les deux. Des moniteurs diplômés et des stagiaires en passe d'être diplômés. Ça c'est à savoir et je pense que sur les sites internet des écoles, tu dois trouver l'information et c'est quelque chose que moi j'apprécie personnellement. Au final, donc c'est à toi de faire ton choix. Donc tu te diriges vers l'école qui te paraît te convenir, qui comblera tes attentes. Comme dans la vie courante, on est attiré par divers paramètres, tels qu'un code couleur, le vert, un autre coloris, le bleu, pour d'autres écoles de ski. La présentation des intervenants, qui peut t'attirer. La taille de l'entreprise, qui peut te rassurer. La situation géographique dans une station, évidemment, qui est importante. Et surtout, de pouvoir toi-même être différent et aller là où tu le désires. Et j'espère que quand tu skieras, je ne sais pas où tu iras, mais tu auras le choix. Si tu désires avoir un enseignement de ski, de snowboard, qu'on puisse te dire dans un office du tourisme,
il y a telle structure, il y a telle structure. Je parle d'école en parlant de structure, qui vous propose ceci, qui vous propose cela. Encore une fois, le web, le net est là pour t'aider et a fait beaucoup de bien pour les recherches personnelles, plutôt que d'attendre d'arriver sur la station, d'aller dans un office du tourisme et de demander qu'est-ce qu'il y a dans cette station, qu'est-ce que je peux faire au niveau des écoles de ski. Bart, je te remercie. N'hésite pas à commenter, à poser d'autres questions si je peux y répondre. Je ne peux peut-être pas répondre à tout. En tout cas, j'espère que je t'ai informé. Et puis, j'espère te retrouver très vite. À très bientôt, Bart. Ciao.